Bonsoir tout le monde. Alors ça sera vraiment pas une vidéo très optimiste, je vous préviens direct. Donc si vous n'avez pas le moral, vaut mieux pas la regarder. Je préfère prévenir dès le début. Alors je vais titrer cette vidéo "Le monde est foutu". Donc accrochez-vous bien. Je vais donner mes arguments de ce pourquoi. Alors évidemment, à toutes les époques, on dit ça, donc finalement ça a plus de crédit. Mais moi je vais dire pourquoi notre époque à nous, elle est particulière. En fait, t'as ce qu'on appelle un genre d'alignement des planètes, mais au niveau négatif. C'est-à-dire que beaucoup d'éléments se synchronisent pour créer un genre d'impasse dans laquelle nous sommes embourbés. Et donc, c'est ça qui est compliqué. Donc, je vais expliquer tout ça. En fait, pour moi, le plus gros problème, bah, c'est le capitalisme excessif. C'est lui qui provoque la catastrophe. D'ailleurs, la métaphore du Titanic, c'est un grand classique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Titanic, bah, c'était un paquebot incroyable, mais le truc, c'est que l'actionnaire qui voulait faire de la publicité par rapport au bateau, etc., et gagner de l'argent comme ça aussi, il a demandé au capitaine d'accélérer. Et c'est à cause du fait qu'ils allaient trop vite qu'ils n'ont pas pu éviter l'iceberg en partie. Et donc, le truc, en fait, c'est que pour le Titanic, il y avait des canaux de sauvetage et des gens ont pu partir du Titanic. Le truc, c'est qu'ici, notre bateau, c'est la Terre, tu vois. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas encore aller ailleurs, tu vois. Enfin, si, mais on ne sait pas encore y habiter. Donc, ça veut dire, tu pars, bah, tu as une espérance de vie un tout petit peu plus longue que les autres, mais ce sera tout, quoi, tu vois. Alors, il y a aussi des riches qui ont fait des genres de bunkers, comme dans l'armée des 12 singes. Je dis quoi, tu vas vivre sous terre comme dans l'armée des 12 singes, genre. Je dis, c'est des fantasmes, les gens. Ils se rendent pas compte, ces gens-là. Donc, en fait, je vais expliquer pourquoi ça va pas. L'économie est de plus en plus folle. Tesla l'avait déjà dit, il a dit quand tu dissocies les mathématiques du monde réel, tu crées une genre de psychose économique, tu vois, parce qu'en fait, la comptabilité, ce que tu vois dans tes chiffres, c'est des trucs qui existent, tu vois. Donc, tu dois pas les distinguer. Or, l'économie qu'on a créée là, qui est devenue complètement folle, c'est une économie qui s'est dissociée de la réalité depuis longtemps, hein, concernant la bourse. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a des cracks boursiers. Parce qu'en fait, les équations ne correspondent plus. Donc, à un moment donné, tu peux pas faire semblant, tu vois, parce que c'est plus possible, c'est intenable. Le système devient tellement incohérent qu'il peut plus tenir, tu vois. Et on est dans ce genre de cas de figure parce qu'en fait, quand tu vois le niveau de la dette au niveau mondial, tu te dis, mais en fait, il y a un moment donné où quand le revenu est inférieur à la dette, ben, t'es foutu. Parce que ça veut dire que tu remonteras jamais ce que tu dois. Donc, en gros, la dette qu'on a envers la planète, parce que c'est pas que les dettes économiques par rapport aux propriétés privées, parce que les, les dettes, c'est des dettes par rapport à la propriété privée, tu vois, parce que si ça n'existait pas, il n'y aurait pas de dette, tu vois. Donc, mais les dettes sont faites exprès pour permettre d'enrichir certaines sur plusieurs générations. Ouais, mais l'argent, ça fait pas tout comme héritage, tu vois. Donc c'est un peu de la folie de penser comme ça. C'est genre, c'est penser qu'on va esclavagiser les autres êtres humains à son service parce qu'on a créé de la dette, tu vois. Mais je dis, tu peux pas endetter des gens sur plusieurs générations, ça va pas fonctionner, mon gars. Tu vois, ça marchera pas. Donc, donc tu as ce phénomène-là, en fait, parce que tu as aussi l'écologie, c'est-à-dire le respect de la planète, mais c'est antinomique avec le capitalisme excessif. C'est antinomique. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué 10 fois. Un transactionnaire, c'est quoi son but? Son but, c'est d'avoir une ressource et de transférer cette ressource d'un point A à un point B. La façon dont tu utilises cette ressource, euh, il en a rien à faire. Donc en fait, on n'est pas dans une société où il y a une genre d'intelligence de l'utilisation qui serait l'optimisation scientifique des ressources. On n'est pas dans l'optimisation des ressources. On est dans l'optimisation du capital. Et c'est là où on a perdu la tête. Voilà, caput à la tête, c'est dire la tête. Donc finalement, on a perdu ce capital, tu vois, parce que euh,
il y a un truc qui dit que la Terre se régénère en tel temps. Et qu'en fait, nous, chaque fois, de plus en plus chaque année, on est en avance. C'est-à-dire, on a épuisé les ressources à l'avance avant qu'elles se régénèrent pour l'année suivante. Et donc, ça aussi, c'est à un moment donné, tu coupes des arbres, tu plantes pas des arbres, il y aura plus d'arbres. Tu vois. Les animaux, c'est pareil, quand tu vois à quel point on consomme, mais les naissances d'animaux vont beaucoup moins vite que la consommation, bah, à un moment donné, il n'y aura plus d'animaux. Et quand il y aura plus d'animaux, ce sera la fin de la civilisation, parce que la cuisine, c'est une partie de la civilisation. La cuisine de telle culture, de telle autre culture, etc., ça crée les traditions. Ouais, mais il n'y a plus de tradition quand tu es dans le besoin, mon gars, c'est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une compétition pour les ressources. Qui dit compétition dit barbarie, tu vois. Donc, quand les choses vont commencer à manquer, la violence va augmenter. Tu vois, donc ça aussi, ça va créer un genre de très grand chaos, tu vois. Donc, il y a ces problèmes-là. Par exemple, l'obsolescence programmée, c'est contre l'écologie, ça. Parce que l'obsolescence programmée, c'est dire fabriquer exprès un dysfonctionnement dans un outil ou une ressource pour pouvoir revendre après derrière. Et pourquoi on fait ça? Mais pour vendre beaucoup. Parce que quand tu vends beaucoup, tu gagnes beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent à avoir des richesses indécentes, parce qu'en fait, ils sont pas du tout dans l'optimisation de la vie interactionnelle, ils sont dans le profit égoïste et fou, avare, tu vois. Et donc c'est ça qui va pas. Euh, En fait, quand tu vas trop dans une direction, faut que tu ailles dans le sens inverse carrément. Ça voudrait dire qu'en fait, pour sauver le système tel qu'il est là, il faudrait pas seulement qu'on réduise un peu le capitalisme, il faut carrément aller dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Titanic, quand il arrivait sur l'iceberg, il a dû faire machine arrière. Il n'a pas dû juste freiner un peu, il a dû faire machine arrière, c'est-à-dire faire tourner les hélices dans l'autre sens pour que le bateau freine, parce qu'il n'y a pas que beau comme ça pour le freiner, vas-y. Après ça, il devait choisir d'aller à bâbord ou à tribord selon la chance de ne pas percuter l'iceberg. Sachant que on connaît la partie émergée et immergée, et donc il y a une partie que tu vois pas en dessous, quoi, tu vois. C'est genre un gros glaçon qui flotte dans l'eau, quoi. Et donc, malgré le fait que le Titanic ait fait machine arrière, ils n'ont pas réussi à éviter l'iceberg. Et regarde actuellement, est-ce que le capitalisme excessif a l'air de faire machine arrière? Est-ce qu'il a l'air de se rendre compte que son système va pas du tout, tu vois? Genre machine arrière, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire aller vers le communisme. Ça veut dire une répartition des richesses, mais de manière drastique. Ça veut dire pas donner un petit peu par-ci par-là à une ONG. Non, ça veut dire vraiment saisir les grands capitaux et les redistribuer dans tout ce qui est social. Est-ce que tu as l'impression qu'on va vers ça là actuellement? Non? Vous savez vers quoi on va là actuellement? Il y a déjà eu un krach boursier en 2008 et apparemment, euh, au niveau économique, ils estiment qu'on n'est pas loin d'un nouveau krach boursier. Les gars, un nouveau krach boursier, c'est la fin, hein. Il y a plus d'argent, il y a trop de dettes, c'est la fin. C'est la fin du système économique, c'est terminé, mon gars. Donc, c'est ça qu'on est dans une situation super dangereuse à ce niveau-là. Donc tu vois là, il y a un alignement de planètes négatif, tu vois. L'écologie, tu vois bien que les ressources diminuent, mais on ne sait pas recréer de la ressource parce qu'on est plus intelligent, parce que les scientifiques savent faire ça avec la loi de Lavoisier, je l'ai déjà dit, de l'optimisation scientifique. Ensuite, il y a l'économie qui foire au niveau des équations. Donc, mauvaise répartition des richesses. Tu as, t'as très peu de gens qui possèdent quasi toutes les richesses alors que les autres sont dans la misère, etc. Donc, ça peut créer une très mauvaise situation d'interaction sociale et tout ce que tu veux. Et encore, je mesure mes mots là vraiment, hein, parce que ça peut complètement déconner. Euh, Puis tu as, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à cause de la misère, tu as aussi beaucoup de troubles psychologiques. Donc, la psychologie de notre rapport au monde est affectée aussi, tu vois. Donc, en fait, on devient trop bête à cause du fait d'être affecté pour comprendre la situation dans laquelle on est et réagir convenablement, tu vois.
Tu as une partie du monde qui est complètement dans le déni et l'insouciance, c'est la partie des riches, puis tu as une partie lucide, c'est les pauvres. Lucide, ça va être lucidité. Lucidité, ça vient de Lucifer, c'est lux ferré, ça veut dire euh, porteur de lumière. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, il faut un juste milieu dans la clarté. C'est comme ça qu'on a accès à la vision de l'environnement, tu vois. Mais il y a deux extrêmes, et dans ces deux extrêmes, on ne voit plus rien, on est aveugle. C'est quoi ces deux extrêmes? Soit c'est l'ombre totale, donc là tu vois plus rien dans l'ombre, soit c'est un excès de lumière, et là tu es aveuglé par un excès de lumière, donc un excès de lucidité, tu vois. Donc on ne peut voir que ce qui peut se passer en regardant un peu au juste milieu, sans être dans une genre de caricature. Mais là, c'est un moment inédit qu'on vit dans l'histoire, ça c'est pas arrivé avant. Aussi, tu as la tension des guerres. On a l'impression qu'on n'est pas loin de la Troisième Guerre mondiale. Donc, en fait, c'est vraiment un alignement des planètes très pourri, quoi. Vraiment, il y a rien qui va, quoi. Et les seuls qui, enfin, qui sont dans le déni comme ça, ils me font penser aux gars dans le film Titanic. C'est un des plus riches du bateau. Et en fait, bah, quasi tout le monde est au courant que le Titanic va couler. Donc ils se dirigent tous vers les ponts pour avoir la chance d'avoir une place sur un canot de sauvetage, parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. L'ingénieur n'avait pas pensé, parce qu'ils ont eu une forme d'ego surdimensionné, ils pensaient que le Titanic était insubmersible, donc ils ont mis que la moitié des canots de sauvetage par rapport à tout l'équipage, quoi. Donc la moitié des gens n'allaient pas monter dans les bateaux. Donc c'est pour ça dans le film on voit ils disent de faire monter les femmes et les enfants d'abord. Et voilà. Et ce que je veux dire c'est que ce mec-là, lui il est toujours dans le bateau et il fait comme si c'était euh, bateau croisière quoi genre. Tu vois il est là il dit non moi je ne monte pas sur le pont je vais bruncher. Et t'es là tu dis putain là, alors là franchement. Et en fait le mec à un moment donné ils arrivent dans un couloir parce qu'ils vont bruncher. Mais là, il y a l'eau qui arrive à toute vitesse, genre de tsunami. Et là, il comprend qu'il va mourir. Mais il ne le comprend qu'à la dernière seconde, tu vois. Et moi, j'ai l'impression qu'au niveau management, il y a des gens, ils comprennent pas dans quoi on est. Tu vois, leur seul but dans la vie, c'est d'être riche. Alors je dis, oui, ok, bah, c'est un choix aussi. Tu te dis, genre, regarde pour la vie, on va tous mourir un jour. Tu te dis, bon, bah, moi, je décide de pas faire attention. Ça viendra quand ça viendra. Et je vais profiter en attendant que ça vienne. Ça, c'est plus mental de touriste, on va dire. Et puis après, tu as les gens qui sont concernés. Donc ça fait plus penser à l'équipage officiel du bateau qui doit essayer de gérer la crise, quoi, tu vois. Et donc, voilà, moi perso, je suis plus dans le fait d'être concerné et anxieux, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, essayer de comprendre le fond des choses et tout. Donc là, je comprends que vraiment, c'est le bordel, quoi. Tu vois, et à cause aussi de la désinformation pour protéger les intérêts des puissants, ben, le cerveau des gens est complètement explosé, ils sont distraits partout, c'est vraiment la plèbe, enfin, tu vois. Donc je dis, les seuls qui vont encore avoir une belle vie en attendant ce grand crash, c'est les gens de l'économie du virtuel, moi que je dis. C'est l'économie du virtuel, c'est celle qui n'est pas implantée à un endroit et qui peut être nomade. C'est-à-dire que pour le télétravail, par exemple, tu peux faire ton boulot à n'importe quel endroit du monde, tu vois. T'es pas cantonné. Et l'économie virtuelle, bah, c'est plus tout ce qui est intellect, donc tout ce qui est trading, tout ce qui est entreprise, enfin tu vois, des trucs comme ça. Les gens qui sont dans ces domaines-là, ils vont gagner plein d'argent, ils vont être bien et tout ça, tu vois. Ça va encore faire illusion quelques temps pour eux, jusqu'à épuisement. Mais par contre, les gens dans l'économie réelle, alors là, c'est catastrophique, hein. Regardez comment on traite les agriculteurs, hein. C'est l'économie réelle, les agriculteurs. Moi, je le sais d'autant plus que quand j'étais petit, j'ai habité dans un village, et dans ce village, il y avait un fermier. Et j'allais à la ferme l'aider, tu vois. Alors après, je faisais pas les grandes tâches difficiles et tout, tu vois. Je conduisais pas le tracteur, quoi, tu vois. Mais par exemple, fallait donner à bouffer aux animaux, ou fallait transporter des trucs ou quoi, et toute aide était bienvenue, tu vois. Donc lui, il nous disait ce qu'on devait faire, on l'écoutait, on faisait ce qu'il a demandé.
Mais voilà, mais je peux vous dire que ce travail-là, c'est un travail super dur et long hein, et laboureux, c'est le cas de le dire, parce que enfin, tu dois tout faire, tu dois t'occuper de tout un endroit tout seul, quoi. Vraiment, c'est en fait, un agriculteur, c'est un chef d'entreprise, mais qui est pas respecté, quoi, si tu veux, par la société, quoi. Mais c'est dur comme ça, quoi. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que les gens dans l'économie réelle ne sont pas respectés dans ce système, alors que c'est l'économie réelle qui nourrit l'ego surdimensionné de ce système qui, qui croit que ça vient de lui-même, si tu veux. Tu vois, les gens qui sont devenus riches en exploitant les autres, ils croient que c'est grâce à eux. Tu vois, ils croient qu'ils sont géniaux, je sais pas quoi, tu vois. Et je dis, mais en fait, ils se plongent dans une illusion de grandiosité. Et finalement, cette illusion de grandiosité, un jour, il faut la payer, tu vois, parce que c'est une dette, c'est pas un capital. Et ça, je l'avais déjà dit. Il le dit dans L'Avocat du diable. Il dit, on construit des égaux de la taille des cathédrales. Et puis il dit, mais un jour, il faut payer. Tu vois, donc en fait, entre guillemets, la dette dans les équations, c'est pas à des propriétaires privés qu'on la doit, voilà, vous avez compris quoi. Donc à un moment donné, quand le huissier t'envoie tout le temps du courrier et que tu fais genre, tu vois pas, le huissier il se pointe et il prend de force, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça qui fait flipper pour l'avenir, tu vois. Et c'est pour ça que moi, quand j'observe le monde, je suis atterré, hein. Parce qu'en fait, il y a 15 ans, quand j'ai démarré la philosophie, j'étais quand même optimiste. Je me dis, vas-y, en fait, c'est juste que les gens, ils savent pas des trucs et tout, que ce soit l'élite ou même les gens d'en bas. En fait, c'est juste des maladresses malencontreuses parce que les gens comprennent pas des trucs et tout. Et je me dis, en fait, c'est de l'ignorance. Si c'est de l'ignorance, quand tu rectifies, bah après, les personnes vont dans le bon sens. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'était pas de l'ignorance, c'était de la connerie. Mais la connerie, c'est un choix délibéré. Tu sais très bien que c'est pas bon, mais tu le fais quand même. Donc en fait, les gens, ils persévèrent quand même. Tu vois. Il y a une phrase qui dit errare est humanum, perseverare est diabolicum. Et donc, ça sert à rien que des gens, au niveau informatique, possèdent autant de capital et donc, grâce à ça, puissent faire absolument ce qu'ils veulent dans la réalité en exploitant tout le monde et que d'autres n'aient pas hein, le strict minimum. C'est c'est- c'est complètement improbable et abusé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne tiendra plus. Tu vois? Ils croient que si, mais je dis, mais il y a un genre de timing parce que, genre, Elon Musk, il va envoyer des gens sur Mars. Je dis, moi, je suis pas sûr qu'on arrivera à envoyer des gens sur Mars avant que ce soit foutu ici. Tu vois? Et en ce qui concerne l'écologie, moi je vous conseille d'écouter Aurélia Barraud parce que euh, en fait, c'est ce qu'on fait là, à ce niveau-là, c'est mettre des pansements sur des jambes de bois, tu vois. C'est une expression pour dire ça sert absolument à rien ce qu'on fait. Après, il y a, il y a une phrase contradictoire avec ça qui est le colibri de Pierre Rabhi. Oui, mais non, mais tu vois, si le colibri, au lieu d'aller porter un peu d'eau pour essayer d'éteindre le feu, il jette de l'huile dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. C'est l'optimisation de l'intelligence par rapport à notre environnement qui compte aussi, tu vois. C'est pas juste dire écologie. Parce que quand tu regardes quand l'écologie idéologique, c'est-à-dire celle de gauche, parfois ils te sortent des trucs, c'est vraiment complètement aberrant. C'est juste l'écologie comme effet de mode, si tu veux. C'est pas un constat scientifique. Donc les gens, par idéologie et effet de mode, ils disent, ah, il faut faire ça et tout, parce qu'ils se sentent représentés par un groupe, tu vois, un peu comme dans une secte, et ils se disent, ben voilà, moi j'ai fait ce qu'il fallait par rapport à notre idée principale du groupe. Et en fait, ils réfléchissent plus, scientifiquement parlant, à trouver des solutions d'optimisation, tu vois. Mais c'est ça qui compte, sinon ça sert à rien, tu vois. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Euh, D'un côté, on peut être pro-technologie et on peut être pro-écologie, ça c'est pas antinomique, c'est juste l'intelligence qui relie les deux qui est problématique, tu vois. Le recyclage de l'énergie, ça demande de réfléchir. Tu vois, c'est le gaspillage, c'est quelque chose de facile. Tu consommes, tu jettes et voilà, tu tu crées pas une nouvelle forme de ressources, tu vois. Donc
La nature elle-même, elle recycle les ressources. Tu vois? Ça c'est vrai, ça fait. Ouais, mais la nature, elle n'est pas anthropocentrée. C'est-à-dire, la nature, elle recycle pas les ressources forcément pour l'humain. Parfois, elle recycle les ressources d'une manière qui peut être dangereuse pour l'humain. Tu vois? Donc, en fait, nous, on doit maîtriser ça, en fait. Tu vois? C'est ça la science. C'est-à-dire, nous, on doit apprendre à se connaître nous-mêmes en tant qu'humains. Et après, on doit utiliser les ressources par rapport à nous-mêmes. Tu vois? Et comme ça, on a la maîtrise de notre environnement. Et, et voilà. Tu vois, mais quand on fait une société du gaspillage comme ça, il n'y a plus de maîtrise, tu vois. C'est parce qu'il n'y a pas que la maîtrise de l'environnement, il y a la maîtrise de soi aussi. Et pour moi, les gens qui deviennent abusément riches comme ça, sans raison, et qui trouvent des excuses pour justifier leur richesse alors qu'il n'y en a aucune dans un raisonnement cohérent, il n'y en a pas, tu vois. Mais ils trouvent des excuses. Je dis, bah oui, donc il y a un truc qui va pas, tu vois. C'est pas normal. Après, forcément, plus tu montes, plus ça devient facile d'avoir. Donc ils savent plus se retenir, tu vois. Euh, c'est un peu comme les interdits de casino, si tu veux. Il y a un peu la même forme, tu vois. Ou alors des riches qui demandent à se faire imposer directement à la source parce que ils aiment pas, en fait, qu'on les oblige à donner de l'argent parce qu'ils se sentent volés, tu vois. Alors qu'ils disent, si vous nous imposez à la source, on verra pas l'argent qui a été pris, donc on verra que le net, et donc on se sentira pas lésé. T'as des gens, ils pensent comme ça et tout ça. Je dis, ouais, mais bah, s'ils le demandent, qu'on le fasse alors, tu vois. C'est ça qui compte, c'est que on redistribue les ressources convenablement, quoi, tu vois. Donc voilà, c'était mon message, mais punaise, le monde, il prend vraiment un sale tournant, là. C'est le Titanic, quoi, vraiment. Là, on est sur le Titanic, je sais pas si on a déjà percuté l'iceberg ou pas, mais ça ne saurait tarder, en tout cas, tu vois. On va dire un iceberg au niveau boursier, bah, c'est un crash, quoi, tu vois, c'est ça, c'est ça le truc. Donc voilà, donc j'ai terminé la vidéo, je vais pas trop m'étendre, mais c'est juste pour vous dire, quand tu regardes le monde avec du recul comme ça fait flipper quand même, tu vois. Parce qu'après, il faut vivre sa propre vie, tu vois. Et tu dois te dire, putain, je dois naviguer là-dedans, sérieux. Putain, c'est... Sérieusement, au niveau intellectuel, le truc, c'est un short bin, carrément. Vraiment, c'est... Donc, voilà. Moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est de tendre vers l'économie virtuelle parce que déjà, l'IA va commencer à venir remplacer les gens. Et donc, voilà, quoi. Faut avoir un atout de côté. Bon, c'est tout. Je vais pas faire un blanc de malade. J'ai plus rien à dire, donc je vous laisse passer une bonne nuit.